Bonjour à tous. Vous vous souvenez sûrement de nous, la classe élémentaire de l'île de Bas. Nous nous sommes déjà vus dans l'épisode 1 de notre série Mon île, mon environnement. Il parlait du recyclage des déchets qui polluent notre planète. Aujourd'hui, nous allons vous parler du métier de marin-pêcheur. Car plusieurs parents de la classe exercent ce métier. Ce n'est pas étonnant, nous habitons sur une île, donc la mer fait partie de notre vie. Pour préserver les ressources marines et continuer à faire vivre nos familles, les marins-pêcheurs ont besoin de respecter certaines règles. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Let's go! Voici Stéphane Diraud, pêcheur de l'île de Bas. Stéphane est le père de Baptiste et l'oncle de Loïsa. Le bateau qu'il utilise est un filayeur. Il s'appelle le Tarzandai, qui veut dire en breton le lever du jour. Il mesure 15,5 mètres de long. Il est fabriqué en bois. Pour pêcher les poissons, il faut aller au large de la mer, de la Manche. Parfois, il y a de la houle et les vagues déferlent sur le bateau. Une fois arrivés au large, Stéphane, Pierre, son frère et leurs collègues déroulent les filets de fond de 80 mètres. Ils les laissent 2 jours immergés dans l'eau. Puis ils remontent les filets grâce au verre-filet. Les poissons pêchés sont la lotte de mer, la raie, le turbo, la barbu et le Saint-Pierre. Les poissons sont acheminés sur une table où ils sont ensuite démaillés et étripés. Regardez ce poisson comme il est laid. C'est une baudroie qu'on appelle communément la lotte de mer. Stéphane doit l'assommer, sinon il va se faire mordre. Pas facile de démailler la lotte. Une fois libéré, le poisson doit être vidé. Tous les organes doivent être retirés. Oh, ce n'est pas très appétissant. Stéphane pêche aussi des crustacés, des araignées, des crabes et des homards. Les crustacés, eux, sont pêchés au bord des côtes. Comme le bateau part plusieurs jours, il faut conserver le poisson. Pour cela, Stéphane dépose de la glace pilée dans les bacs à poissons. Le travail n'est pas encore terminé. Il faut désormais démêler les filets et les stocker dans 2 grands bacs. Au retour de la pêche, les marins vendent les poissons et les crustacés à la craie de Roscoff. C'est celle-ci qui vend ensuite la pêche aux grandes surfaces et aux restaurateurs. Ça y est, Stéphane et Pierre, les 2 frères Diraud, rentrent à l'île de Bas et retrouvent leurs enfants Baptiste et Loïsa. Pour autant, ce n'est pas encore l'heure de se reposer. Il reste encore à réparer les filets car à chaque pêche, ils sont abîmés. Ce n'est pas facile le métier de marin-pêcheur. Voici Frédéric Le Saoud, un autre marin de l'île. C'est le père d'Éloane. Son bateau s'appelle le Garlizen. Lui aussi pêche avec des filets de fond. Ils sont énormes. La journée terminée, il pourra profiter d'un magnifique coucher de soleil. Les marins-pêcheurs partent en mer quand le coefficient des marées est en dessous de 70. Mais au fait, qu'est-ce qu'une marée et un coefficient de marée? Il y a 2 types de marées par jour, la marée haute et la marée basse. Quand la marée est haute, la mer monte et arrive au bord des plages. Quand la marée est basse, la mer s'éloigne des côtes. Alors, pourquoi y a-t-il ces mouvements? La Lune est le satellite naturel de la Terre. Elle tourne autour de cette dernière en 24 heures. En tournant autour de nous, la Lune exerce une attraction sur nos mers. Quand la Lune est à l'ouest, l'océan Pacifique, côté Amérique, est attiré par la Lune. En Californie, c'est marée haute. Sur la côte new-yorkaise, c'est marée basse. Les grandes marées ont lieu à la nouvelle Lune, quand celle-ci ne se voit pas, et lors de la pleine Lune, quand nous la voyons en entier. Les marées les plus importantes ont lieu lorsque le Soleil et la Lune attirent ensemble les océans.
Dans ce cas, on a un coefficient de marée au-delà de 70. Cela peut monter jusqu'à 120. Pour connaître les marées à l'avance, on peut regarder dans un indicateur des marées. À ce propos, l'école de l'île de Bas en publie un. Vous pouvez l'acheter dans tous les commerces de l'île de Bas. Voici Christophe Glidy, goémonier de l'île de Bas. Il ne pêche pas des poissons, mais du goémon, qui veut dire algue en breton. Christophe est le papa de Samuel. Le bateau des goémoniers est en bois avec un fond plat pour rester au bord des côtes et avec un gros creux à l'intérieur pour stocker les algues. Christophe pêche le long des côtes de la mer de la Manche. Parfois, Christophe croise le ferry qui conduit les touristes en Angleterre ou en Irlande. Il suffit de traverser la mer de la Manche. Le goémonier se sert d'un peigne pour attraper les algues, Laminaria et Hyperborea. Un peigne est un instrument traîné au fond de la mer pour attraper les algues et les faire remonter. On peut aussi se servir d'un Scooby-Doo qui sert à attraper les Laminaria digitata. C'est une tige avec un crochet qui tourne sur elle-même. À la fin d'une bonne journée de pêche, le bateau peut peser jusqu'à 18 tonnes. Cela fait 18 000 kilos. Christophe ne rentre pas tout de suite à l'île de Bas, direction le port de Roscoff pour décharger le goémon dans un camion qui l'emmènera à Landerneau. La grue décharge le goémon du bateau. Mais pourquoi l'entreprise d'Anico de Landerneau souhaite-t-elle acheter du goémon? Que peut-on faire avec des algues? On achète des algues car elles ont de nombreux pouvoirs. Un pouvoir gélifiant qu'on utilise dans le flan. Un pouvoir anti-UV qu'on utilise dans la crème solaire. Un pouvoir coagulant, c'est-à-dire qui arrête les saignements. Un pouvoir laxatif qu'on utilise dans les dragées Fuca. Et enfin, un pouvoir épaississant qu'on utilise dans les soupes. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi les algues dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Enfin, les agriculteurs les utilisent pour enrichir leur terre. Plus tard, je voudrais devenir goémonier comme mon père. Mais y aura-t-il encore des algues? Les marins pêcheurs doivent respecter certaines règles. Il existe des périodes de pêche et des tailles minimales des poissons. Par exemple, la pêche au coquille Saint-Jacques se déroule de novembre à février, alors que l'arrêt se pêche toute l'année. La baudroie se pêche à partir de 50 cm et la barbue dès 30 cm. Pourquoi y a-t-il ces règles? On doit respecter certaines règles pour laisser le temps aux algues de repousser et aux poissons de se reproduire. Les pêcheurs respectent les tailles des poissons pour laisser le temps à ces derniers de devenir adultes et ainsi d'avoir la possibilité de se reproduire. On appelle la pêche durable.